je vais vous présenter quelqu'un. C'est une auteure qui s'appelle Annick Lefebvre. Elle n'est pas avec nous parce qu'elle est au Québec. C'est une auteure québécoise que j'ai rencontrée quand je vivais au Québec. Et c'est une auteure pour qui la langue est absolument centrale. Vous allez faire face à une langue. Vous allez faire face à la langue de l'auteur, Annick Lefebvre, puisque chaque auteur a une langue. Mais vous allez faire face à une aventure linguistique très particulière, parce que évidemment, elle écrit en québécois. Et le québécois n'est pas un accent seulement. Il est aussi surtout une langue. Il est une langue d'autant plus puissante qu'elle constitue toute une société autour de ce qui la sauve, puisque entourée par son histoire et par la géographie, par un monde plutôt anglophone, et le fait que dans le monde, dans l'histoire du monde, le Québec est le seul endroit au monde où le français n'a pas été la langue des maîtres, mais était la langue des ouvriers, la langue des agriculteurs, et faire en sorte que c'est cette langue-là qui est devenue véritablement la... Non, c'est pas moi. Cette langue-là est devenue, grâce à des auteurs comme Michel Tremblay, comme Michel-Marc Bouchard, comme Daniel Danis, comme... voilà, ça c'est Annick. Cette langue-là crée quelque chose de très important dans les autres pays francophones, quand elle est présentée. C'est une forme d'illusion qui est de croire que parce que c'est en français, on a accès à du français. C'est en français, mais c'est une autre langue. Et c'est cette langue-là qui va se présenter devant vous, devant une écriture brûlante. Barbelé, c'est le récit de, pour le dire très vite, et c'est raconté plus dans l'almanach, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui, un jour, se lève le matin et sait que un fil barbelé est en train de lui pousser dans la gorge, et que ce fil barbelé, dans exactement une heure, va la tuer. Donc c'est quelqu'un qui, tout au long de cette heure où elle sent le fil barbelé la traverser, la porter, envahir sa bouche, envahir sa gorge, jusqu'à la déchirer, la lacérer, va se mettre donc à parler une heure durant avant de mourir. Et c'est ce texte-là, proféré, qui va être adressé. C'est donc un spectacle qui va être écrit par Annick, et qui va être mis en scène par une metteur en scène québécoise qui s'appelle Alexia Burger. Et ils vont venir présenter le spectacle ici à la Colline. Enfin, c'est un détail, mais pour moi, il compte. C'est une coproduction avec le théâtre de Katsu de Montréal, qui est le premier théâtre que j'ai dirigé quand j'étais au Québec, et qui est une véritable institution.